Bonjour et bienvenue à toi. Je suis super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Réfléchissez et devenez mince. Le podcast réservé aux femmes qui souhaitent se servir de leur tête pour mincir et faire ça intelligemment, sainement et durablement. Alors je me présente, ou du moins je nous présente si tu ne nous connais pas encore. Je m'appelle Pierre Ivaman et ma femme et moi, nous sommes experts en transformation physique, mentale et émotionnelle. On aide chaque année des centaines, que dis-je, des milliers de femmes dans toute la francophonie à perdre du poids sainement et durablement et à retrouver un équilibre dans leur vie sur le plan alimentaire, physique et émotionnel via le contenu qu'on donne sur les réseaux sociaux, ma femme Céline et moi, mais aussi au sein de nos accompagnements. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui n'est pas super confortable. À dire vrai, quand j'en ai pris connaissance, il y a quelques années, mon ego, il en a pris un sacré coup. Et je crois que pendant, allez, une semaine, j'ai cogité là-dessus sans vraiment m'en remettre, tu vois le truc. Mais en même temps, c'est un concept qui a tellement transformé ma vie et que je trouve tellement indispensable pour quiconque souhaite voir une transformation dans son quotidien que je me sens vraiment obligé de t'en parler et de faire ce deuxième épisode de ces podcasts sur ce sujet. Voilà, c'était impératif que je t'en parle aussi rapidement. Donc, je tiens à te dire quelque chose là, c'est que c'est vraiment avec tout mon amour et en espérant t'apporter un maximum de clarté sur tes schémas internes, sur tes croyances limitantes et pour t'aider à améliorer ta situation actuelle que je fais ce podcast et que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Donc certains passages, ils vont peut-être être un peu inconfortables pour toi. Peut-être qu'ils vont être difficiles à entendre pour toi. Mais sache que moi, je suis pas là dans ce podcast en fait pour te culpabiliser ou te condamner. Mais bien au contraire, je suis là pour te responsabiliser avec tout ce que je vais te dire dans ce podcast. En fait, lorsque tu condamnes quelqu'un, tu l'infantilises. Et quand tu responsabilises quelqu'un, tu l'aides à grandir, tu l'aides à évoluer. J'aimerais vraiment que tu te rappelles de ça, surtout si tu es une maman et que tu as des enfants. Je répète, quand tu condamnes quelqu'un, tu l'infantilises, tu le laisses dans sa position d'enfant. Et quand tu responsabilises quelqu'un, tu l'aides à évoluer. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Qu'est-ce qui est si important? Je vais te parler de la loi, de la responsabilité absolue. En fait, il existe un mythe, tu vois, ancré dans notre culture moderne, c'est que le bonheur, l'atteinte de nos objectifs, eh ben, c'est des droits acquis, ce sont des droits acquis. Comme si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un, mais sûrement pas nous, hein, pas nous, allait se charger de veiller sur notre propre bien-être, de nous offrir un plan de carrière épatant, taillé sur mesure, qui allait se charger d'organiser notre emploi du temps pour qu'on puisse s'occuper de notre famille, de prendre soin de notre corps, d'harmoniser nos relations, etc., etc. Et ça, simplement parce que nous existons. Et par contre, si on n'y arrive pas, oh là 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 là, oh là là, c'est de la faute de ce méchant inconnu, tu vois. Et quand il s'agit de notre forme physique, de notre santé, ce mythe, il est encore plus ancré, surtout dans notre culture française, où c'est à l'État qu'on a délégué pleinement la responsabilité de notre santé, et encore plus avec le principe de la sécurité sociale. Comme si, tu vois, la santé, être en bonne santé, c'était un dû, en fait. Comme si c'était le devoir de l'État ou d'une quelconque organisation de nous faire de l'exercice tous les matins, nous servir des petits plats équilibrés, afin qu'on soit tous en super santé, en super forme. Et en ce moment, avec le coronavirus, là, l'épidémie de coronavirus, je vois beaucoup de personnes se plaindre, qui disent oui, les Français ont un mauvais système immunitaire, nous vivons dans une société malade, nous ne résistons même pas à un petit virus, l'État se doit de faire quelque chose pour nous aider à avoir une meilleure immunité. Oh mais vous êtes sérieux les amis? Il n'y a jamais eu autant d'infos sur comment avoir une bonne hygiène de vie qu'aujourd'hui. L'autre jour avec Céline, j'étais à la FNAC à Monaco et on a halluciné devant le nombre de livres en tête de gondole sur la nutrition, le sport, la santé. En un clic sur Google, sur YouTube, on peut tomber sur des heures de vidéos, des tonnes d'articles qui expliquent de A à Z comment avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie grâce au sport et à l'alimentation.
Et pour moi, en fait, c'est pas à l'État d'agir. Pas du tout. Pour moi, il en va de notre responsabilité individuelle. Et en fait, ces mythes et ces croyances, ils font de nous des personnes complètement assistées qui attendent une aide extérieure au lieu de se bouger les fesses, en fait. Et, et ça fait de nous des personnes qui pensent qu'avoir des mauvaises analyses de sang, être en surpoids, souffrir de troubles du métabolisme, bah, c'est la faute à pas de chance. Alors que c'est complètement faux, tu vois. Au final, avec une activité physique régulière, avec une alimentation équilibrée, c'est prouvé scientifiquement que pareille situation bah, ne se présenterait même pas. Et la réalité derrière tout ça, moi je vais te la dire aujourd'hui. Et j'espère vraiment que tu es prête à l'entendre parce qu'elle est un petit peu brutale. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'une seule et unique personne responsable de la vie que tu as aujourd'hui, de ton poids actuel sur ta balance et de ton état de forme et de santé du moment. Et cette personne, c'est toi. Si tu veux avoir des résultats, si tu veux enclencher un processus de transformation puissant dans ton corps, dans ton esprit, tu dois impérativement assumer la pleine et entière responsabilité de tout ce qui arrive dans ta vie. Et ça inclut toutes les conneries que tu as fait dans le passé, les résultats que tu as aujourd'hui, la qualité de tes relations avec les autres, ton état de santé, ta condition physique, tes revenus, tes dettes, ton environnement, tes proches, tout. Tu es responsable de tout. Et ça, je le sais, c'est pas toujours très facile à entendre et à accepter. En fait, on a pris la mauvaise habitude de faire porter aux autres et aux événements la responsabilité des aspects de nos vies qu'on n'aime pas. On blâme nos collègues, nos parents, nos patrons, nos amis, les médias, l'État, la société, nos clients, notre conjoint, le temps, l'économie, le signe sous lequel on est né, notre génétique, notre manque d'argent. Toute chose ou toute personne à proximité de nous qui peut jouer le rôle du bouc émissaire en fait. Et on se tourne jamais vers la vraie source du problème, c'est-à-dire nous-mêmes. Je vais te raconter une histoire amusante sur le sujet. Ça va te faire rire. Un dimanche matin, avec Céline, on est parti en randonnée dans la montagne. En fait, on habite juste à côté de la montagne. Nous, on a la maison. On prend un chemin et on est en randonnée, hein. Et donc, on part faire notre petite randonnée du dimanche matin avec Céline. Et là, on fait la rencontre d'une dame d'une cinquantaine d'années qui semblait chercher quelque chose dans l'herbe au bord du chemin. Donc, on était intrigués, puis on l'a interrogée. On lui a dit, elle nous a dit qu'elle avait fait tomber son portable en fait en descendant et qu'elle le cherchait. Et donc, après une demi-heure d'efforts infructueux, je lui ai dit écoutez, je suis vraiment désolé, madame, mais on a cherché partout et on n'a rien trouvé. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir perdu votre téléphone ici? Et là, la femme, elle m'a répondu ah non, jeune homme, je l'ai garé un petit peu plus haut là-bas, mais il y a beaucoup trop de ronces là-haut, alors je préfère chercher ici. Et en fait, avec Céline, on s'est regardé et on est parti. Franchement, tu crois pas qu'il est temps pour toi d'arrêter d'agir comme cette femme? D'arrêter de chercher ailleurs les raisons de ton insatisfaction par rapport à la vie, à ce que la vie t'a apporté jusqu'à maintenant? C'est toi qui as créé les circonstances dans lesquelles tu vis aujourd'hui. Tu as modelé le corps dans lequel tu te trouves à cet instant précis. C'est toi en fait l'auteur de ce résultat. Toi et personne d'autre. C'est ça la loi de la responsabilité absolue. Tous les résultats que j'obtiens dans ma vie sont uniquement le fruit de mes pensées, mes paroles, mes actions, mes décisions et ma façon de réagir à mes émotions. Et c'est en acceptant les principes de cette loi que tu pourras redevenir créatrice de ta vie, de ton corps, de ton niveau de forme, de ta condition physique. Moi, personnellement, c'est quand j'ai accepté cette loi, c'est quand Céline, elle a accepté cette loi elle aussi, que notre vie, elle s'est radicalement transformée et que nos rêves les plus fous, les plus incroyables, ils se sont réalisés. Alors, je sais, c'est pas toujours facile à accepter, mais crois-moi, vraiment, 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 ça en vaut la peine. On a accompagné des centaines de femmes qui au début n'avaient pas compris cette loi. Et je sais qu'on en accompagnera encore des centaines d'autres et c'est ok parce que j'adore enseigner cette loi. Ces femmes, au début, elles me parlent de leur relation avec un conjoint toxique ou avec un pervers narcissique.
Elle me parle de leurs parents qui leur ont jamais donné suffisamment d'amour. Elle me parle de leur travail qui les stresse en permanence, de leur lieu de vie qui ne leur convient pas. Et elles veulent vraiment changer les choses. Elles veulent vraiment se transformer leur vie. Mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi elles n'y arrivent pas? Pourquoi elles n'arrivent pas à changer? Pourquoi elles n'arrivent pas à se transformer malgré tous les efforts qu'elles font? Et peut-être que tu es dans cette situation toi aussi. Alors je vais te le dire pourquoi. Parce qu'elles voient l'extérieur, les autres, ce méchant inconnu que je t'ai décrit tout à l'heure, comme responsable de leur malheur. Et en agissant de cette façon, en fait, elles se déresponsabilisent. Mais le jour où elles prennent la décision d'être enfin heureuses, de changer, en fait, le truc, il est bloqué. Il est complètement bloqué, elles n'y arrivent pas. Et elles me disent, je comprends pas, j'ai des blocages. Ben ouais. T'as donné ton pouvoir, en fait, à l'extérieur pour qu'on te rende malheureuse. Tu as autorisé l'extérieur à agir sur ton état d'être. Donc, en fait, ton système, il est toujours branché sur l'extérieur. Et du coup, même si tu souhaites être heureuse, bah, c'est pas toi qui décides. C'est plus toi qui décides. T'as donné ton pouvoir pendant des années. Il faut inverser la tendance. Et la seule façon de sortir de ce schéma, c'est d'embrasser pleinement cette notion de la responsabilité absolue. D'ailleurs, avec Céline, on a beaucoup échangé sur la loi de la responsabilité absolue. Et ce que là, on a conclu, ça va sûrement beaucoup t'intéresser, beaucoup te parler, surtout si tu souhaites mincir sainement et durablement. Et intelligemment, bien sûr. En fait, elle s'est rendue compte que pendant des années, elle a blâmé ses diététiciens, ses nutritionnistes, ses coachs, qu'elle allait consulter et qui lui donnaient des plans alimentaires trop restrictifs, qui ne fonctionnaient pas, et qui la dirigeaient de plus en plus vers des troubles du comportement alimentaire, et qui du coup, au final, la faisaient prendre toujours plus de poids et enchaîner les effets yo-yo et le fameux cercle vicieux des régimes, le cercle de la ronde qui tourne en rond que j'ai décrit dans le premier podcast. Et en fait, la réalité, c'était quoi? La réalité, c'est que c'était pas eux le problème. C'était elle. C'était elle et elle seule le problème. C'est elle qui ne s'aimait pas et qui voulait absolument perdre du poids le plus rapidement possible parce qu'elle supportait pas son reflet dans le miroir. C'est elle qui agissait sous le coup de la peur de grossir, qui prenait des décisions sous couvert de la peur de grossir. Eux, ils faisaient que répondre à sa demande. C'est elle qui n'arrivait pas à gérer ses émotions et qui avait un état d'esprit de perdante, qui voyait tout en noir et qui a abandonné au premier échec. C'était elle. Pour obtenir des résultats, pour réaliser ce qui importe le plus à tes yeux, tu dois assumer la pleine et entière responsabilité de ta vie. Et ça, à 100%. Pas à 99,99999%, à 100%. Sans ça, croisant mon expérience, aucun changement durable n'est possible sur le long terme. Alors attention, voilà, attention, ne te culpabilise surtout pas. Je te vois arriver d'ici en mode culpabilité. Et quand je suis en coaching et que j'aborde ce sujet, je suis là avec les personnes, je suis là justement pour leur dire ça et pour aller débrancher l'aspect culpabilité directement. Donc là, dans ce podcast, je tiens vraiment à le faire aussi. Euh, ne te culpabilise surtout pas. Je te vois arriver, tu es sûrement en train de te dire, mais oui, Pierre-Yves a raison, tout est de ma faute, en fait, je suis vraiment trop nul. Stop, 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 stop. Je suis pas du tout en train de te dire que tout est ta faute, loin de là. Ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas ta faute. Il peut tous nous arriver des tuiles. On a tous des tuiles dans la vie et ça, on n'y peut rien. Par contre, la manière dont tu l'interprètes et l'action ou l'inaction, qui est aussi un choix, hein, que tu choisis à la suite de ce qui t'arrive, ça, tu en es 100% responsable. Oui, 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 ça, tu en es 100% responsable. Et puis dis-toi aussi que par le passé, tu as fait ton mieux en fait. Tu as fait de ton mieux avec l'état d'esprit du moment, avec ton état d'esprit du moment, avec les outils que tu avais à l'instant T entre tes mains. Et c'est OK, vraiment, c'est OK. Dorénavant, tu sais que c'est toi la seule personne responsable de ton bien-être, de ta forme, de ta santé. Peut-être
Peut-être même qu'avant que je t'explique ce concept, tu ne le savais pas tout ça. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, en écoutant ce podcast, prends la décision de changer, d'évoluer, de sortir de ta zone de confort, de voir le monde de manière complètement différente. Et ça, c'est tout ce qui compte. Focalise-toi sur ce que tu peux accomplir dans l'avenir, pas sur ce que tu n'as pas accompli dans ton passé. D'ailleurs, là, en parlant de ça, écoute, ça me fait penser à une phrase que je dis souvent à mes élèves. Je leur dis souvent, écoute, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler dans ta vie. Tout le reste n'a aucune importance. Et moi, si tu veux, pendant des années, je me suis littéralement épuisé, mais épuisé tout seul à cause de cette erreur toute bête. C'est-à-dire que je voulais absolument tout contrôler. C'était un schéma inconscient, hein, bien sûr. J'avais pas de résultats, j'étais déprimé, épuisé. Et en réalité, aujourd'hui, moi j'ai compris qu'il existe deux catégories de choses dans la vie. Il y a celles qu'on peut contrôler et celles qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, ce concept, il vient de la philosophie stoïcienne. Du coup, je vais essayer de l'adapter à notre monde moderne pour que tu puisses bien en saisir le sens. C'est Épictète, un des pères justement de la philosophie stoïcienne, qui disait: il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'étudie en fait le succès en long, en large et en travers, et je me suis rendu compte que les personnes qui accomplissent de grandes choses, elles ne se soucient pas de ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Elles se concentrent uniquement sur ce qu'elles sont capables de faire. À l'inverse, moi à l'époque, j'étais le roi pour me focaliser sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Et parfois, je ne sais pas si toi aussi tu es dans ce schéma-là, mais je restais des heures là à gamberger, à ruminer, avec le mental, le petit vélo dans la tête qui tournait, pour rien. Et je me focalisais que sur des trucs sur lesquels je n'avais aucun pouvoir. Et Céline, elle était exactement dans le même schéma que moi. Alors je te raconte pas l'ambiance à l'époque, hein. Elle pensait sans cesse au mauvais régime qu'elle avait suivi de manière assidue, à ses craquages de la semaine dernière, à ce que les gens allaient penser d'elle avec ses kilos en trop, au manque d'affection qu'elle avait eu durant son enfance, au fait qu'il faisait pas beau dehors, qu'elle allait rester enfermée, moins bouger, donc grossir. Alors qu'au final, ça servait à rien, elle s'épuisait et ça la rapprochait pas du tout de ce qu'elle voulait. Je vais te faire une petite comparaison là qui devrait t'aider à mieux comprendre. Quand Angie, c'est la fille de Céline qui a 10 ans et qui vit avec nous, quand Angie, elle laisse la lumière dans sa chambre allumée toute la journée alors qu'elle est à l'école et que je m'en rends compte le soir quand elle rentre, ça m'énerve, tu vois. Et lorsqu'elle rentre, le soir, je lui fais la réflexion. Et en fait, se focaliser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça revient à la même chose. C'est gaspiller notre énergie, nos ressources internes pour rien. C'est du gaspillage en fait. C'est la même chose que de laisser une lumière allumée dans une chambre alors qu'il n'y a personne dedans. Donc, je vais t'expliquer quelques situations là qui devraient un petit peu te parler. Donc, tu ne peux pas contrôler ce que les autres y pensent de toi. S'ils te trouvent mince ou grosse, s'ils te trouvent belle ou moche, s'ils te trouvent désirable ou non désirable, selon leurs propres critères, bien sûr. Par contre, tu peux contrôler ce que toi, tu penses de toi-même. Ça, tu peux le contrôler. Tu peux pas contrôler ce que les magasins autour de chez toi ils vont mettre dans leurs rayons. Par contre, tu peux décider de remplir tes placards avec des aliments non transformés plutôt qu'avec des produits industriels, ou même t'orienter vers des petits producteurs, voire même faire pousser toi-même ta propre nourriture. Tu peux pas contrôler si ta salle de sport elle sera ouverte ou fermée. Le temps qu'il va faire dehors, s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Mais par contre, tu peux décider que quoi qu'il arrive, tu vas faire du sport pendant 45 minutes chaque jour, quoi qu'il arrive. Tu peux pas non plus contrôler le patrimoine génétique que tes parents ils t'ont transmis. Par contre, tu peux apprendre à connaître ton profil afin d'optimiser tes points forts et minimiser tes points faibles. Tu peux pas non plus contrôler tes origines. C'est-à-dire que bah, t'as pas choisi la famille dans laquelle tu es tombé. T'as pas choisi l'enfance que tu as vécue. T'as pas choisi le niveau de prospérité dans lequel tu as été élevé. Par contre, tu peux apprendre à devenir riche et heureuse en lisant des livres sur ces sujets, en étudiant le parcours de personnes qui ont réussi et qui sont parties de rien. À ce propos-là, quand je te parle de ça, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre qui vient dans ma tête. C'est l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi,
mais ce que j'ai fait moi-même de ce qu'on a fait de moi. Je vais redire cette phrase, elle est vraiment importante à mes yeux. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. En gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que tu n'es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance. Par contre, une fois adulte, tu es 100% responsable de faire sa mise à jour. Donc pour conclure, par rapport à ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler, tu ne peux pas contrôler ton passé, mais tu peux contrôler ton attitude. Ton attitude, c'est quoi? Je vais souvent en parler dans ces podcasts, tu vas voir, hein, je vais te dire ton attitude, change ton attitude, change ton attitude. Ton attitude, c'est quoi? C'est tes pensées, tes paroles, tes actions, tes décisions. Ok, c'est ça ton attitude. Donc pour conclure, tu ne peux pas contrôler ton passé, mais tu peux contrôler ton attitude dans l'instant présent afin de créer la vie de tes rêves dans l'avenir. Retiens bien ça. Tu ne peux pas contrôler ton passé, mais tu peux contrôler ton attitude dans l'instant présent afin de créer la vie de tes rêves dans l'avenir. Et si tu veux optimiser tes résultats, si tu veux aujourd'hui déborder d'énergie, focalise-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler dans ta vie et sur rien d'autre. Je vais t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai mis en place en fait dans mon système. J'ai mis un truc en place qui marche bien en fait. Et quand quelque chose me tracasse, tu vois, quand j'ai des pensées envers quelque chose, que je rumine un petit peu, ou que ça me génère des émotions désagréables, tu vois, je me pose la question toute simple. Est-ce que je peux contrôler cette situation ou pas? Si c'est non, ben je passe à autre chose direct. Je lâche prise sur le truc en fait, je m'en fous complètement. Et si c'est oui, ben je regarde où je me suis planté, au niveau de mon attitude, où est-ce que ça a cloché, et je vais faire les choses différemment. Je vais te raconter une anecdote, j'adore te raconter des anecdotes, qui va te faire sourire et t'aider à mieux comprendre en fait cette idée de focaliser ton attention sur ce que tu peux contrôler, et du coup sur ton attitude. En fait, l'été dernier, on a participé à un séminaire pour entrepreneurs dans le sud de la France, et on y a passé 3 jours, c'était vraiment super chouette. Donc il y avait moi et il y avait Céline. Le deuxième jour, on a mangé en face d'une femme qui s'appelait Emmanuel, je crois. Elle était community manager et elle venait de Paris. Et à peine elle s'assoit en face de nous et elle dit à Céline, «Oh, Céline, t'as vraiment trop de la chance d'être jeune, mince et d'être en bonne santé. Écoute, moi j'ai 15 kilos en trop, je suis vieille et je suis tout le temps fatiguée en ce moment.» Alors là, j'ai regardé Céline du coin de l'œil, j'ai regardé Céline du coin de l'œil et j'ai compris qu'elle allait lui improviser une petite séance de coaching sur la loi de la responsabilité absolue. Je l'ai laissé faire, j'ai continué à manger et puis j'ai regardé la scène. Et du coup, Céline, elle a engagé la conversation avec elle et elle a commencé à la questionner discrètement sur son hygiène de vie. Donc elles ont discuté pendant une vingtaine de minutes et puis elle a placé quelques questions du genre est-ce que tu fais du sport 3-4 fois par semaine? Est-ce que tu marches tous les jours? Est-ce que tu as mis en place une stratégie alimentaire? Est-ce que tu cuisines? T'aimes cuisiner? Est-ce que tu as des outils pour gérer tes émotions? Est-ce que tu fais régulièrement du yoga, de la méditation? Et du coup, Emmanuel, là, elle a répondu à toutes les questions de Céline par non, quoi. Elle lui a dit non à tout ça, quoi. En se justifiant avec des excuses un petit peu bidons du style j'ai pas le temps, je sais pas cuisiner, etc. D'ailleurs, je parlerai des excuses bidons hein, qu'on peut se raconter à soi-même dans un prochain podcast. Voilà. Et ensuite, Céline, elle lui a demandé son âge, et là, elle a répondu j'ai 38 ans. Oh là là, si tu avais vu sa tête quand Céline, elle lui a annoncé qu'elle avait 40 ans, moi j'étais mort de rire dans ma barbe. Et puis Céline, elle a ajouté tu sais, Emmanuel, c'est pas une question de chance en fait. Si je me mets à vivre exactement comme toi, à penser comme toi, à parler comme toi, à agir comme toi, à me laisser aller, à ne pas prendre soin de moi pendant ne serait-ce qu'une année, je serai exactement dans la même situation que toi, avec des kilos en trop et fatigué. Sauf que je connais mon corps par cœur. Et je sais que c'est pas 15 kilos en trop que j'aurai, mais au moins 20 ou 30. Et là, elle lui a répondu oui, 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 je sais tout ça, hein. Et bizarrement, elle nous a pu adresser la parole de tout le repas. Et elle nous a esquivé durant tout le séminaire. Alors peut-être que toi aussi, tu penses à des choses comme ça quand tu vois une femme fit, avec un corps tonique dans la rue hein, ou sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu te dis waouh, elle a vraiment de la chance d'être mince, en bonne santé. Et si c'est le cas, écoute bien le secret là que je vais te partager. C'est vraiment une pépite là que je vais te partager.
Tu es un être exceptionnel qui est venu sur cette terre pour briller. Mais la vie que tu as aujourd'hui n'est que le résultat d'une équation toute simple. Tes pensées, plus tes paroles, plus tes actions, plus ta façon de réagir à tes émotions, égale ta vie. Voilà l'équation. La vie que tu as aujourd'hui n'est que la somme de tes pensées, de tes paroles, de tes actions, de ta façon de réagir à tes émotions et aussi de tes décisions. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre de plus en fait. Le facteur chance, il ne rentre pas dans l'équation. Tu veux obtenir des résultats qui t'apportent de la joie aujourd'hui? Alors focalise ton attention sur ce que tu peux contrôler dans ta vie. Tes pensées, tes paroles, tes actions, tes décisions, ta façon de réagir à tes émotions. Bref, ton attitude. Et dirige cette attitude vers ce qui t'apporte de la joie. Et c'est tout. Donc pour revenir sur la loi de la responsabilité absolue, j'aimerais t'aider à y voir encore plus clair. Depuis des années, j'échange avec des centaines de femmes qui veulent perdre du poids et retrouver un équilibre dans leur vie sur le plan physique, alimentaire et émotionnel. Du coup, j'ai pu identifier 3 types de comportements qui font qu'elles n'y arrivent pas. Mon but, encore une fois, c'est vraiment de t'aider à mettre de la conscience sur tes schémas internes afin que tu puisses enfin en sortir. Parce que je vais te dire un truc, c'est très difficile de lire l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très compliqué de voir nos propres schémas internes à nous et que c'est souvent bien d'avoir quelqu'un pour nous aider à les voir. Donc là, je vais t'expliquer les 3 types de comportements que moi j'ai pu identifier et qui font que toutes ces femmes, elles n'ont pas de résultat. Sinon, elles ne viendraient pas nous voir pour en avoir. Et je pense que si tu écoutes un podcast aujourd'hui qui s'appelle Réfléchissez et devenez mince sur la minceur, c'est probablement, il y a de grandes chances que tu aies ce problème à régler aujourd'hui et donc que tu te retrouves dans un de ces comportements. Alors le comportement numéro 1 que j'ai pu observer, c'est les femmes qui n'ont pas la bonne stratégie en fait, mais qui ont un super état d'esprit. En général, ce sont des femmes qui ont essayé des dizaines de régimes, lu une tonne de livres sur le sujet, sur la santé, sur la perte de poids, mais elles ont aussi consulté un tas d'experts qui les ont toujours mis en restriction alimentaire. Elles sont déterminées, motivées à réussir, mais n'ont pas trouvé la bonne méthode, en fait, celle qui fonctionne pour elles. Et souvent, elles se sentent perdues face à une masse d'informations. Alors, si c'est ton cas, tu peux aller écouter notre premier podcast où j'explique tout en détail ce que je pense de la restriction et pourquoi ça ne fonctionne pas sur le long terme. Le comportement numéro 2, c'est les femmes qui n'ont pas le bon état d'esprit, en fait, mais qui savent exactement quoi faire pour atteindre leurs objectifs, mais qui ne le font pas. En gros, elles savent qu'il faut manger sainement, elles savent qu'il faut faire du sport, mais elles ne le font pas. Et elles ne savent pas pourquoi elles ne le font pas. Typiquement, c'est des femmes qui n'ont pas connaissance de leur quotient émotionnel et elles n'ont jamais cherché à faire en fait un travail profond sur leur état d'esprit ou sur le développement personnel. Alors, je ne te parle pas de lire quelques livres sur le sujet, hein, ou regarder 2 vidéos sur YouTube qui parlent de développement personnel. Je te parle d'un vrai boulot, quoi, avec les mains dans le cambouis, en pratique. En gros, ces femmes, elles ont focalisé leur attention sur le sport et l'alimentation, mais elles n'ont jamais réussi à tenir le cap, en fait. Elles n'ont jamais imaginé que c'était leurs émotions, leurs croyances, leur état d'esprit qui les empêchaient d'atteindre leur objectif. Alors, si tu te retrouves dans cette série, si tu te retrouves dans cette description, pardon, bah, cette série de podcasts, elle est vraiment au top pour toi. Réfléchissez, devenez mince. Elle va t'apporter un max de clarté sur ta situation. Comportement numéro 3, c'est les personnes qui sont uniquement focalisées sur le résultat final. Par exemple, avoir un beau physique, déborder d'énergie, avoir plein d'énergie, être en bonne santé. Elles ne voient que le résultat final, mais elles ne veulent pas passer à l'action pour obtenir ce résultat final en fait. Et elles cherchent une pilule magique pour en faire le moins possible. Elles trouvent des excuses, elles se plaignent sans cesse de cette situation qui au final ne leur convient pas. En bref, si je pourrais te donner une image qui pourrait t'aider à comprendre ce schéma, elles s'attendent à gagner à la loterie, mais elles prennent même pas la peine d'aller acheter un ticket, quoi. Tu vois le plan? Voilà pour ces 3 comportements. Alors, la question, roulement de tambour, c'est où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes?
Parce que si tu es en train d'écouter ce podcast, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a de grandes chances que tu te situes dans une des catégories. Donc tu peux avoir les fesses entre deux chaises, hein, te retrouver un peu dans le comportement 3, un peu dans le 2, peut-être même entre trois chaises. Et c'est OK, c'est vraiment OK, hein. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu es là. Le plus important, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu es là en train d'écouter ce podcast. Ce podcast. Le plus important, c'est que tu fais partie des 5 femmes sur 100 qui cherchent des vraies solutions, qui décident enfin d'agir intelligemment pour atteindre leur objectif et construire la vie de leurs rêves. Qu'est-ce qu'elles font les femmes habituellement? Qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent une méthode rapide, une méthode miracle. Elles vont pas plus loin. Toi, tu es là. OK? Donc c'est ça qui compte. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Écoute, je suis super heureux et ravi de t'avoir transmis toutes ces pépites aujourd'hui. Vraiment, j'adore parler de la loi de la responsabilité absolue. J'en parle régulièrement en coaching, j'en parle régulièrement dans les séminaires et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'enseigner ce principe. Alors, si tu aimes notre approche, si tu apprécies ces podcasts et notre approche et que tu as envie d'aller plus loin avec nous, que tu aimerais perdre du poids sainement, durablement, retrouver un équilibre dans ta vie sur le plan alimentaire, physique et émotionnel, mais que tu n'y arrives pas toute seule, nous pouvons sûrement t'aider. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, avec Céline, ou avec un membre de notre équipe de coach. C'est gratuit. Et tu as juste à te rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com, rubrique accompagnement et formation. Et là, tu peux cliquer sur accompagnement numéro 1, minceur et vitalité. Et du coup, avoir accès à ta prise de rendez-vous avec nous. Donc, pourquoi on fait ces rendez-vous? En fait, c'est simple. Nous, on n'a pas envie de travailler avec tout le monde. On veut vraiment travailler avec des personnes qui sont ultra motivées et déterminées à changer des choses dans leur vie. Donc, durant ces appels, c'est très simple ce qu'on fait. On va décider en fait si on va travailler ensemble ou non. Et du coup, on va voir en fait si ta philosophie elle est compatible avec la nôtre et si on est dans la capacité en fait de t'aider à résoudre ces problèmes, tout simplement. Voilà, moi c'était vraiment encore une fois un super plaisir de t'enseigner tout ça, de t'expliquer tout ça. Je te dis à très bientôt dans cette série de podcasts. Surtout, porte-toi bien. Ciao, ciao.